Tout à l'heure, j'étais en train de gamberger et tout, j'étais en train de réfléchir. En fait, je sortais de mon oral et tout, mon dernier oral, et je sais pas, je me suis mis à penser business, parce que j'avais parlé un peu de business et tout dans mon oral, et j'ai vu une voiture passer au même moment, et dans ma tête, tu vois, ça a fait tic direct, genre. Je me suis dit, en vrai, de vrai, est-ce que un business, c'est pas comme une voiture, genre? Dans le sens où, tu vois, une voiture, pour démarrer, il faut beaucoup de carburant. C'est-à-dire, tu vois, c'est pareil, pour démarrer un business, il faut que tu bosses beaucoup, genre. Pour commencer ton business, va falloir que tu mettes v'là les heures, que tu investisses v'là les heures, que tu investisses ton temps, probablement de l'argent. Le carburant, ça coûte de l'argent aussi. Donc on peut ramener ça, tu vois, enfin c'est une métaphore, mais t'as capté. Et t'es là, enfin je pense et tout, et je me dis, mais gros, c'est vraiment pareil. Et en fait, tu vois, ok, certes, c'est dur d'accélérer au début et tout, mais t'accélères plus vite au début. Tu vois, une voiture, et dans le business, théoriquement, c'est pareil aussi, tu vois. Genre, enfin, en mode dans le sens où pour passer de 0 à 50, ça va plus vite que pour passer bah, je sais pas, de 0 à 200, tu vois. En bref. Non, que de genre 250 à 200. Donc, tu vois, je réfléchissais à ça et tout. Et j'étais en mode, mais, sauf qu'une voiture, tu vois, une fois qu'elle se stabilise, c'est facile en vrai pour une voiture de se stabiliser, genre. Quand tu roules à 130, tu consommes, enfin, si tu roules à 130 mais que t'es en régulateur, tu vois, tu consommes pas forcément beaucoup d'essence. Et je me dis, c'est pareil en vrai. Si tu lances ton business, tu bosses comme un con pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois peut-être. Bon, certes, ça va être un peu long, comme un démarrage finalement, mais par contre, normalement, ça va s'accélérer de fou en fait. Ça va te permettre d'avoir de l'inertie et donc le processus il va s'accélérer, tu vois. Et je me dis, quand t'es déjà lancé, c'est pareil, t'as déjà l'inertie en fait, tu vas déjà vite. Mais comme tu vas déjà très vite, va falloir demander plus de puissance à ta voiture, tu vois, pour avancer encore plus vite. Et du coup, si on compare, en gros, c'est que lancer ton business, c'est compliqué. Une fois que tu as scale un petit peu, tout simplement se conserver là où t'en es, c'est facile. Par contre, quand tu arrives à un certain niveau, et bah va falloir rebosser comme un clochard, va falloir rebosser comme un con si tu veux repartir bah, de plus belle, quoi. Tu vois, si tu veux pas stopper l'inertie et continuer à scale encore et encore. Et tout ça pour dire en fait que si tu prends ce que tu veux faire, simplement, tu mets en place un plan, tu mets en place des objectifs, et t'es là pendant, tu vas dire pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois, je m'y mets à fond. Et ça prendra peut-être un peu plus de temps, tu vois, mais déjà tu te donnes des objectifs et tu te donnes une certaine date. Forcément, faut pas que tes objectifs ils soient trop délusionnels, mais il faut quand même que tu vises quelque chose d'assez poussé, tu vois. Tu peux pas juste rester là en mode, ouais, alors je vais faire du YouTube pendant 10 mois, et au bout de ces 10 mois, j'espère que j'aurai 100 abonnés, tu vois. Moi, le but, c'est à la fin de cette année d'avoir 5K, tu vois. Alors que ça fera 8 mois, 7 mois que je me serais lancé. Et pour moi, dans mon esprit, c'est possible. Genre, c'est largement possible, je peux largement le faire, tu vois. Mais pour autant, ça, je sais que ça reste quand même compliqué et que ça va me demander du travail. Mais tu vois, là, je suis en train de réfléchir et tout. Et en fait, je suis au début. Et là, en gros, ce que je fais, comme je suis au début, tu vois, c'est que bah, forcément, j'ai pas de temps à perdre. Je fais quoi? Je fais une vidéo par jour. Enfin, je sors en tout cas une vidéo par jour. Parce que souvent, j'en tourne deux ou trois. Après, je fais pas pendant un jour. Enfin, bref. Et en fait, je me dis, peut-être je pourrais en faire deux par jour. Ça me demanderait certes plus de travail. Peut-être que ça me permettrait d'accélérer aussi vite. Et je suis un peu en hésitation, tu vois. Je sais pas encore ce que je vais faire. Enfin, bref. Et tout ça pour dire que pour vraiment lancer, si tu souhaites lancer une activité, il faut pas réfléchir. Parce que je vois beaucoup trop de gens qui sont là, ils veulent commencer à faire un business et tout, ils veulent commencer à faire des trucs, du resell, enfin peu importe le business. Et ils se trouvent des excuses pour pas se lancer en mode, ouais, mais par exemple, je suis sur YouTube, mais vas-y, j'ai un tel de merde pour filmer, c'est chiant. Gros, j'ai un Xiaomi. J'ai tourné ma première vidéo YouTube avec un Xiaomi. Je filme avec une caméra, je sais même pas si elle a 1080p. C'est tout ça pour dire que t'as pas besoin d'attendre pour te lancer, tu vois. Comme dirait Orelsan, si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Si tu veux faire du business maintenant, c'est juste possible. Tu peux faire du business avec un téléphone. Tu peux faire du business avec un ordi portable. T'as pas besoin de forcément avoir une room parfaite, avec un micro parfait, un clavier parfait, enfin tout parfait, tu vois, genre un setup insane pour te lancer, faire du business.
faire ce que tu veux, faire des vidéos, faire n'importe quoi, t'as pas besoin. Ça sert à rien, tu vois. T'as pas besoin d'over, d'overthink le process, tu vois. Juste, tu te donnes un objectif, tu te dis de quelle manière je vais l'atteindre cet objectif, tu vois. Donc en gros, tu te fixes par exemple, tu lances une chaîne YouTube, hop, là tu te dis limite dans 6 mois, il faut que j'ai 1000 abonnés, et tu vas te dire comment je vais faire pour arriver à 1000 abonnés, tu vois. Et là tu vas te dire, ok, alors une vidéo par jour, après peut-être que ces vidéos je peux les convertir en contenu short, donc ça fait un short par jour, peut-être 2 shorts par jour même, tu vois. Tu peux ramener aussi du trafic d'autres réseaux sociaux, par exemple de TikTok, Insta. Euh, Comment tu vas faire? Bah, en travaillant sur la qualité de tes vidéos, tu vois, en faisant du montage. Bon, moi personnellement, c'est pas forcément ce que je fais, tu vois. Je privilégie l'authenticité en fait de mon contenu, tu vois. Donc c'est pas forcément le même type, ça va dépendre vraiment de ce que tu veux faire, tu vois. Moi, le but, c'est vraiment genre, je parle, je donne des conseils, des avis sur des choses, mais de manière simple, tu vois, de manière pas forcément structurée, tu vois. J'ai pas forcément de script, j'ai pas de manière spéciale de m'exprimer, de dire les choses, de faire un montage avec des plans, des images spéciales, etc. pour garder l'attention. Moi, je m'en fous, honnêtement. Je cherche des gens qui aspirent à l'excellence, tu vois. Je veux pas des gens, leurs récepteurs de dopamine, ils sont free, ils sont pas capables de regarder une vidéo de 10 minutes. Moi, ça m'intéresse pas, ces gens-là, tu vois. Ces gens-là, je préfère qu'ils continuent à scroll du Skibidi Toilet sur YouTube Short. Je m'en fous, tu vois. Je veux pas qu'ils aient une rétention sur ma vidéo, genre, ça va rien leur apporter, ils vont même pas être capables de réfléchir pour savoir ce qu'ils veulent faire. Ça pour dire que si tu veux lancer ton business, déjà, la première chose à te dire, ça va être, il va falloir que je coupe les distractions de merde, il va falloir que je coupe les trucs de merde qui m'empêchent de me lancer, qui m'empêchent de faire des choses, qui m'empêchent d'être productif. J'ai déjà fait une vidéo sur la productivité, donc allez la voir si ça vous intéresse, si vous voulez vraiment commencer, que vous êtes vraiment motivé. Et une fois que vous avez cette idée, vous allez fixer l'objectif envers cette idée. Donc forcément, il faut que ça soit quelque chose qui vous plaise. Faites quelque chose qui vous plaise, je le dis jamais assez. Souvent on dit, ouais, lancez une agence de SMMA, faites du e-com, faites je sais pas quoi. Si vous faites un business qui n'a pas de sens pour vous, que ça vous intéresse pas, que vous êtes là, vous en avez rien à foutre de ce que vous faites, c'est juste pour les sous, de un, vous n'apportez rien à la société, vous n'apportez rien à vous-même. Donc si vous réussissez pas, c'est soit une perte de temps, mais il y a forcément une chance sur deux que vous réussissez pas, parce que de un, vous n'êtes pas motivé, de deux, vous faites pas ce que vous aimez. Donc c'est pour ça que moi je préfère faire du YouTube et que pour le moment j'arrive pas forcément à monétiser mon contenu, simplement parce que je cherche une manière de le faire qui apporte non seulement à moi, mais aussi aux gens qui me regardent et aux gens qui vont utiliser mes services potentiels, enfin n'importe quoi, mon produit, tout ce que je peux être amené à proposer, tu vois. Si t'es là, tu fais un business par défaut, tu fais genre OFMIA, des trucs comme ça. Or certes le FMIA, tout ça, dropshipping, c'est très bien. Vraiment c'est très bien. Mais juste vous contribuez d'une certaine manière, certes vous faire des sous, et franchement pour ça je vous respecte, vous faites beaucoup d'argent, franchement vous avez raison. Mais moi c'est pas ce que je cherche à faire dans le sens où vous n'apportez rien à la société. Limite vous la rendez moins bien, tu vois. Et après vous faites de l'argent, donc je peux comprendre, tu vois. Genre, votre seul but c'est de faire de l'argent, bah faites de l'argent. Tu vois, enfin moi forcément j'ai un but plus poussé que ça, donc forcément j'essaye d'apporter plus de valeur que simplement penser à mon propre intérêt en gros. Mais je peux totalement comprendre qu'il y ait des gens qui veulent juste lancer un business qui n'apporte pas forcément aux autres, mais juste pour gagner leur sous, tu vois. Enfin, genre, c'est logique. C'est logique et je peux totalement comprendre. Enfin bref, tout ça pour dire que si vous voulez lancer votre business, réfléchissez un minimum, mais réfléchissez pas trop. Si vous passez le stade de ouais, j'ai trop réfléchi, en fait, je peux pas faire ça parce que telle excuse, telle excuse, telle excuse, ça sert à rien. Franchement, ça sert à rien parce qu'au final, vous trouvez juste des excuses, vous allez pas bosser, vous allez rien faire, vous allez pas avancer, vous allez potentiellement perdre de l'argent. Si par exemple vous faites du dropshipping, vous allez faire le site, etc. Vous allez trouver le produit, mais comme vous savez pas faire la pub, par exemple, bah vous vous retrouvez comme un clochard, tu vois, parce qu'au final, t'as commandé le produit, t'es là, tu sais pas vraiment faire la pub. Bah en soi, t'es au stade où t'es censé improviser, mais comme ça te plaît pas, tu vas pas voir plus loin que le bout de ton nez, tu vas pas te dire, ah, je suis dans la merde maintenant. Donc, tu vas pas te dire, je suis dans la merde, mais je vais le faire quand même, tu vois, je vais essayer de faire un bon truc. Et en fait, c'est ça qui fait la différence pour moi dans les gens qui réussissent dans le business. La plupart des gens qui réussissent, ils font des trucs qu'ils aiment vraiment, tu vois. La plupart des gens qui ont un business qui marche, quand ils parlent de ce qu'ils font,
ils sont passionnés, ils savent de quoi ils parlent, et ils sont là, ils vous transmettent des connaissances, et vous le sentez vraiment, ça se ressent dans leur aura, dans comment ils parlent, leur manière de fonctionner, qu'ils sont là, ils aiment ce qu'ils font, ils sont contents d'avoir réussi dans le domaine où ils ont réussi, et ça leur, tu vois, ça leur prend vraiment à cœur, ça les tient à cœur, ça les prend par les tripes, tu vois, c'est vraiment genre, pour eux, c'était ce business ou rien, tu vois, c'était le truc qu'ils voulaient faire. Et certes, forcément, il y a des gens, ça sera pareil, mais pas forcément pour le business, tu vois, genre ils ont un objectif de vie qui est pas forcément financier, genre leur objectif de vie, c'est juste de parvenir à, entre guillemets, une stabilité financière et d'arriver à faire un métier qu'ils aiment ou quoi. Et en fait, il n'y a pas de bonne manière de percevoir comment tu réussis ta vie ou pas, parce que ça, c'est vraiment propre à chacun. Comme je le dis, en fait, la vision des choses, la vision que tu peux avoir, et peu importe la chose que tu vois, en fait, elle est propre à chacun. Tout le monde a une vision différente parce que c'est influencé par tes expériences, c'est influencé par comment tu te sens, ce que tu as vécu. Du coup, bon, ça va avec les expériences, mais tu m'as compris. Et c'est influencé par plein de trucs. Et c'est pour ça que personne ne pense et ne voit différemment. C'est pour ça que les gens ont des opinions politiques différentes. C'est pour ça que les gens ont des vies sexuelles différentes. Enfin, tout ce que vous voulez, tu vois. Et il y a genre 1 million de sujets sur lesquels où personne, ou en tout cas très peu de gens vont réussir à s'entendre parce que tout le monde a une opinion différente. Le business, c'est pareil, tu vois. Personne ne voit le business de la même manière. Il y a des gens, pour eux, le business, c'est un truc de con qui demande trop de travail, qui rapporte peu d'argent. Il y en a pour qui le business, généralement, qui pensent que c'est trop facile. Et ouais, s'il lancerait un business, il gagnerait 1 million en 2 semaines, sauf que ça marche pas comme ça. Enfin, personnellement, je vous mets au défi de gagner 1 million d'euros en 2 semaines, à part si tu gagnes à la loterie ou que tu scams des gens aussi. Ça marche bien le scam. Mais bon, c'est pareil, c'est un truc de connard, quoi. Et c'est pas un vrai business. Donc au final, t'apportes rien encore une fois. T'apportes rien à toi-même, parce que déjà, enfin, je pense pour ton estime de toi, c'est pas bon, mais t'apportes rien en plus aux autres, quoi. Donc pour moi, ça n'a aucun intérêt. Enfin bref, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Mais pour tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin, qui hésitent à lancer leur business, qui ont déjà une petite idée derrière la tête, peu importe ce que c'est, faites-vous confiance, écoutez pas les gens forcément sur les réseaux, faites ce que vous voulez faire. Et surtout, surtout, donnez-vous les moyens. Voilà, merci à tous d'avoir regardé, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo, à très bientôt.